Un bon matin, le conducteur t'arrête et te demande l'heure. Y a rien qui trouve la place. Toutes tes oreilles. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Dites-moi là, comment ça va? Ah, ben, vous arrivez. Ben, je suis donc bien impatient. Bien dormi. J'ai écouté une série hier sur Apple TV. Ça a mal fini, à moins qu'il manque des épisodes, là. Mais c'est Présumé innocent sur Apple TV. C'était bon. Mais là, tu arrives à la fin, tu dis, OK, mais ça peut pas finir comme ça. Ça a fini de même. Ça a fini de même. Marilyn, hier, elle voulait écouter Castaway. Fait qu'elle l'a loué sur Prime. Puis j'ai dit, ben va le voir sur Tubi, T-U-B-I. Et il n'est pas disponible au Canada, Castaway sur Tubi, mais il est aux États-Unis. Puis moi, j'ai un VPN ici. Fait que Tubi pense que je suis aux États-Unis. Ça me tente de le réécouter, ce film-là, hein? Castaway. Bon matin, tu l'as écouté toi aussi, Chantal? Connais Tubi? Ben écoute, j'ai pas grand-chose à écouter. C'est souvent des vieilles affaires, mais il y a quand même beaucoup de choix. Je l'ai mis sur mon Chrome. Je l'ai mis sur mon Chrome TV, comme ça, je peux l'écouter s'il y a quelque chose. Je suis tombé sur un documentaire. Ben, j'ai vu un documentaire sur O.J. Simpson, comme s'il n'avait pas déjà eu assez. Il y en a un autre qui est sur Tubi. Intéressant. Salut Kat, bon matin. Je suis en forme aujourd'hui. Je suis couché tôt. Je suis levé tôt. J'ai mis mon cadran à 4h15. Hey, vous irez voir tantôt sur YouTube, sur Facebook, j'ai écrit un petit texte sur Gino Chouinard. C'est l'heure des retraites. Hein? Ben, je pense, moi aussi, qu'il doit y avoir d'autres épisodes à venir. On ne peut pas finir ça comme ça. C'est vraiment bon. Comment il s'appelle l'acteur? C'est Jake. Jake, mais Jake quoi? Hacklewell? Comment on l'écrit, son nom? Je l'oublie tout le temps. Un peu mon comptoir est sale. Hey, regardez ça. Regardez ça. Il y a toutes sortes de trucs pour attraper les mouches, hein, mais j'ai chiolé longtemps contre les mouches à fruits avec Marc Laverdière, qui avait un truc qui ne marchait pas. C'est parce que là, j'ai dit à mes gars, il faut nettoyer le comptoir. C'est sûr que s'il y a un paquet de cochonneries qui traînent dans le lavabo et sur le comptoir, les mouches à fruits n'iront pas dans le piège. Hein? Ils ne sont pas niaiseuses non plus. Là. Donc, bonjour Sébastien. Mais regardez ça. Hein? Ça voyez, là? Elle est là. Et là, la petite maudite, hein, vous la voyez? Et là, regarde, elle se promène, il y en a plein dedans. Il y a plein de mouches dans dans mon piège. Donc, juste vous dire qu'il n'y a pas d'œuf qui a été tué, il a été mangé avant. Il y a pas, la banane a été gaspillée un petit peu. Et le papier est un papier recyclé. J'ai réutilisé un pot qui était de la sauce à la viande aussi, donc je suis dans le recyclage. J'ai pas tué un arbre pour tuer des mouches. Mais il y a du travail à faire parce qu'il y en a quand même pas mal de mouches à fruits ici. Mais là, ça fonctionne. Il fallait juste nettoyer la place. Hein? N'oubliez pas de faire des likes. Hein? N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, merci de vous abonner. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Faut pas capoter non plus, là. Sur quoi, Lulu? Capoter sur quoi? Sur les mouches à fruits? Viens vivre avec des mouches à fruits, tu vas capoter en maudit. Quand ils sont toujours là, alentour de toi, du lavabo, là. J'ai tout essayé. J'en ai dépensé de l'argent à tabarnouche. Marthe avait raison. Marthe avait raison, c'était un petit papier conique. Ah, sur le recyclage. Il y a toujours quelqu'un qui capote, Lulu. Fait que j'aime autant leur virer en joke en partant, là. J'aime autant virer ça en joke. Comme ça, c'est mieux de contrôler l'humour. Ben non, mais c'est parce que j'avais juste ce bout de papier-là. J'aurais pris un papier neuf, là. Mais j'avais ce papier-là. Quand je prends mes notes en prenant votre café sur YouTube, ben, tu sais, la façon que je fonctionne, je lis les journaux et je prends des notes à la main, constamment. Quand je vois un sujet qui m'intéresse, je le lis, je l'approfondis, je le retiens et... Elle a déjà été massothérapeute, hein? OK. Moi, j'ai une machine à les électrocuter, les mouches à fruits. Ça n'a pas marché, ça non plus. J'ai tout investi.
Sincèrement, c'est la petite banane dans le fond avec des œufs. Crois-tu qu'il est innocent, Jake? Écoute, pour ceux qui ne l'ont pas écouté, vous n'allez pas comprendre, mais je vais répondre à Chantal, là. Puisqu'on est à la même place, là. Je pense que Jake... À un moment donné, je pensais que c'était sa femme. Chez Lee Valley, ils vendent des couvercles pour maçons, pour les mouches. Ah oui? Il y a du monde qui capote pour tout, Lulu. On est en 2024, hein? Le wokisme a sa place. À un moment donné, je pensais que c'était sa femme. Mais là, on voit la face de son gars, mais ça se termine comme ça. Donc, à moins qu'il prépare la saison 2, parce qu'ils ont dit saison 1. Parce que la femme, à un moment donné, Chantal, tu vois, quand elle va dans le bureau et elle regarde les photos d'un crime précédent. Puis il y avait techniquement que 2 personnes qui avaient vu les photos du crime précédent. Donc, c'est pour ça que j'ai comme soupçonné que c'était sa femme, mais là, on semble soupçonner que c'est peut-être son fils. Bref, c'est bon. L'astuce pour les mouches à fruits, c'est une banane avec un papier dans un pot maçon. That's it. That's it. Ça semble fonctionner. Il n'y en a pas 2 tonnes dedans, là. Mais il y en a une couple, là. Il y en a de plus en plus. Là, vous les voyez, là. Donc, j'ai mis des œufs cassés. Comment il s'appelle, Chantal? C'est Jake. Écris-moi le nom de famille, s'il te plaît. Il y en a plusieurs, là. Donc, une vieille banane. Mais pour qu'il rentre dedans, il faut que le comptoir soit propre tout le temps. C'est ça que j'ai eu de la misère à rentrer dans la tête de mes gars. Ils vont me dire que c'est moi le traîneux. Mais regardez mon comptoir, comment il est propre, là. Hein? Il n'y a rien dessus, à part un savon à main. That's it, puis une crème à main. Il n'y a rien dessus. Il est propre, il est lavé, il est désinfecté. Donc, les mouches. Gail. OK, Guyland Hall. C'est ça. Guyland Hall. Il va faire encore chaud aujourd'hui. Dernière journée. Demain, ça devrait ralentir. Il va pleuvoir en fin de semaine. Non, j'ai pas de truc pour faire mûrir les poires, à part les laisser traîner sur le comptoir. Mais là, tu vas attirer les mouches à fruits. Pierre, t'es en retard. T'es en retard, Pierre. J'ai pas eu de problème, là, mais t'es en retard. Donne-moi ton billet de médecin. Ah non, c'est vrai, il n'y a plus de billet de médecin maintenant. Ça engorgeait le travail des médecins. Bonjour ce matin en prenant votre café. Merci, Papa Dino. Vous êtes de plus en plus à l'écouter. J'aime ça. On ne peut pas avoir juste 2 épisodes pour une saison. Il y a eu 4 épisodes, Chantal. T'en as-tu manqué 2? Il y en avait 4, me semble. 4 épisodes. De cidre de pomme dans un verre couvert de pellicule trouée. Ça n'a pas marché pour moi. Toi aussi, tu veux des galaxies? Hey, cadeau. Si tu veux me donner une galaxie, vas-y, mon grand. On me fait plaisir. À ce que je sache, je n'ai pas demandé. Moi, la seule chose que je vous demande, c'est de faire des likes et d'apprécier d'avoir un live qui est intéressant. Un live qui est intéressant, c'est des gens qui posent des bonnes questions et qui participent. Si tu penses que je suis milliardaire, ça me fait plaisir d'être milliardaire. C'est juste que je ne le sais pas. Ma comptable ne le sait pas non plus. Mon fiscaliste ne le sait pas. Et ma blonde ne le sait surtout pas. C'est ça qui est important. Il ne faut pas que ma blonde le sache. Que c'est pas fameux. Je vais essayer ta méthode. Ben, je l'avais essayé, celle-là, oui. As-tu hâte à tes vacances? Ben, j'ai toujours hâte, moi, en me levant le matin. Je sais que ça fait cucu, là. Mais oui, j'ai hâte aux vacances. Moi, hier soir, quand je me suis couché, là, je me suis couché avec le sentiment du devoir accompli. On a eu une belle journée de vente. On a sorti nos chocolats Fierté québécoise qui sont d'une beauté, qui sont super bons et qui sont surtout très beaux. Donc, on va les avoir tout l'été au Bleuet. J'ai fait beaucoup de photos de guimauve et de savon. On a fait des articles de blog, des nouvelles recettes. On a amélioré le site. Fait qu'hier, je suis content de ma journée. Donc, j'étais content de me lever ce matin parce que j'avais pas de pression. Donc, juste ça, moi, là, prendre un café, me lever tôt le matin, là, lire les journaux, prendre un café, venez vous jaser, ma journée, je suis déjà content.
je suis déjà très, très content. Donc, est-ce que j'ai hâte aux vacances? Bien, c'est sûr que j'ai hâte de vivre, d'aller découvrir et de vivre une nouvelle vie pour 2 semaines. Ben oui, on est ouvert 7 jours par semaine, cool, à la ferme. Grosse décision finie, la certification bio, le virage en transformation alimentaire. Oh, bravo, Papadino. Ça ne m'a jamais tenté de faire la certification bio. Non, fait que c'est ça. Donc, quand tu te lèves le matin avec une bonne journée dans le corps, ben, tu as beaucoup moins de stress, hein? Tu as beaucoup moins de pression sur les épaules. Et il reste que, tu sais, on a 65 savons, 30 guimauves. Quand on se met à refaire des photos, là, c'est une montagne que tu dis, je reviendrai, je ne serai jamais capable d'atteindre cette montagne-là. Donc, hey, bonne journée, Tania, bonne formation. Bon matin, Bélanger. Donc, là, maintenant, j'arrive, il m'en reste une dizaine de photos de savon. Je vais en faire quelques-uns aujourd'hui. Quels anciens veux-tu revoir à Big Brother? Je ne sais pas. J'ai pas de préféré. J'ai personne là, en tête là, qui me vient en tête. S'il faut, ben, ils vont faire un nouveau Big Brother avec des gens d'anciens, puis ils vont choisir ceux qui vont faire le meilleur show ensemble, tout simplement. Puis non, j'ai pas eu d'appel encore. Mais non. Alain Tremblay du Saguenay, merci de t'abonner. Et tu cherches le meilleur. J'enlève mon chose, ça fait beaucoup de travail. Quand je fais un live maintenant, m'enlever ça. Pour pas vous entendre le gorgoton, l'œsophage. Café volonté de matin dans la cafetière italienne. Café velouté. Ah, je vais en prendre un tantôt. Hier, j'ai pris un café infusé à froid. Même mon gars m'a demandé, je peux-tu prendre une canette? J'ai dit, ben oui, j'en ai plein dans le frigidaire. Café infusé à froid. Parce que hey, c'est tellement le fun, hein? Ah, tu as 2 épisodes dispo sur ton site. J'en ai écouté 4. Là, j'avais compris Rocksport, je t'ai niaisé. C'est tellement le fun comme parent en ce moment, c'est que mes gars prennent l'auto. Hein? Alexis a son permis d'apprenti conducteur, Mathieu a son permis de conduire. Fait que maintenant, quand quelqu'un a besoin d'un lift, Mathieu va chercher Alexis parce qu'Alexis est toujours au hockey partout. Je suis libre. Pendant ce temps-là, j'ai la paix dans la maison. Je gagne des 2 bords. Je suis pas obligé de me déplacer pour aller chercher, puis je suis tout seul dans la maison pendant 2-3 heures. C'est arrivé hier soir. Donc, puis Mathieu dit, peux-tu prendre un café infusé à froid? Ben oui. Hein? Si vous en voulez pour le week-end, on est jeudi, on a le temps de vous les livrer. C'est le temps d'en commander en quantité industrielle. Le taxi Potéo, exactement. T'es brûlé, les foins ont pris ma journée et nuit d'hier. Ne faites combien pour le fun? Est-ce que tu fais des petits belles carrés, Eliane? Nous autres, on faisait des belles carrés. Ben encore là, aujourd'hui, si on en faisait cette année, on n'en fera pas cette année, là, parce qu'on en a encore assez. Là. Puis, mais j'ai fait 1500 bales à la main. On les bêle, on les presse, elles tombent à terre. On suit avec la wagon, les met dessus, ça en va dans l'étable, les reprend. Donc, tu cherches un bon chocolat, la tulipe. Écoute, regarde, va voir sur mon site les œufs de dragon. On a une panoplie d'œufs de dragon. On a sorti au bleuet hier, la fierté québécoise. Va voir, tu as juste à taper françoislambert.one. On l'a mis sur la page d'accueil. Donc, c'est vraiment très, très bon. On a encore ceux de la fête des pères qu'on a renommés. On l'appelle le coffret Prestige parce que c'est au brandy. Mais il n'y a pas d'alcool, là. Brandy, Écosse et... les œufs de dragon, chez nous, c'est vraiment notre marque de commerce dans la chocolaterie. Le chocolat caramel qui est la barre de chocolat la plus vendue. Ici. Il reste les rondes emballées aujourd'hui, OK? Ça, c'est le chocolat le plus vendu depuis qu'on l'a sorti.
Puis pour me faire suer, ma coloc a choisi de se lever 5 minutes avant qu'on revienne. Ouais. C'est le fun, ça. La barre chocolat gaufre, oui. Ben oui, je la mange, je la dévore à chaque fois. Chaque fois que j'en emmène une, je la dévore comme un enragé. Là. Merci de vous abonner. Merci Pinkerting vient de s'abonner. Je ne sais pas pourquoi les algorithmes sont comment ils sont. Les sœurs Morin, Morin et Sister, deux filles qui dansent, ils dansent super bien. Ils n'ont pas un gros reach, mais YouTube me l'a présenté. Hier, ça fait 3 jours. Non, 3 jours qu'ils me le présentent. Ils dansent super bien. C'est le fun de regarder des vidéos de danse. Hein? Et j'ai vu aussi celle qui est le plus suivie sur TikTok, qui a mis presque TikTok au monde, faire de la danse hier, Amélio. Donc, mais t'as-tu fait des belles carrées ou t'as fait des belles rondes, Eliane? Il me semble que je n'ai pas vu ta réponse. Moi, mes chocolats, c'est seulement les tiens. Mais on a à peu près 20 sortes de chocolat farcis, beaucoup d'œufs de dragon. On a le chocolat blanc au café, rose, c'est ça, rubis et chocolat carré, OK. Hey, la fois que j'en ai fait le plus, moi, c'est en 1200 au Fanny. Tabarnouche, c'est une grosse journée, Eliane. C'est une méchante journée, là. C'est la seule fois que je m'étais chicané avec mon frère. Quand on avait fait 1500 balles de foin. Alors, on avait fait les foins où ce qui est l'usine en ce moment. Maintenant, c'est de la citrouille qu'il y a, cette partie-là. Et le champ où ce qu'on met le tournesol, dans ces deux pièces-là, on avait 1500 balles de foin. Je ne pourrais pas dire c'est quelle année, là. J'étais un peu mêlé. Mon cousin était venu m'aider avec un ami, JR, et on avait fini. Mon père était en forme dans ce temps-là, c'est lui qui mettait les balles sur le Mont Bale. Et on avait fini à 11 h le soir. Mais j'avais couru toute la journée. On laissait aller le tracteur, le 261, celui qui a cassé la semaine passée. On l'a fait réparer, je ne le vendrai pas. J'ai acheté un nouveau tracteur, un John Deere, mais je ne vendrai pas le 261 parce que c'est le seul tracteur qui est capable de passer le rotoculteur sans casser le joint. Donc, nous, on s'obstinait pour utiliser le deuxième Mont-Balle, OK? T'adores le chocolat blanc? C'est le chocolat préféré à ma blonde aussi, avec les canneberges. Tu sais, parce qu'il n'y a pas juste moi qui fais des produits, hein? Il y a Marilyn qui a 1000 idées de produits aussi. La crème Conto, c'est elle qui m'a dit de la faire. Le sérum, ça vient de Marilyn. Le masque à la citrouille, ça vient de moi. Donc, c'est un mélange de tout ça qu'on fait, qu'on a une entreprise. Là. Chocolat rubis, miam, avec les morceaux de lingot dedans. C'est vraiment bon. Ils sont tous bons, nos chocolats. Tu sais, tous les chocolats qui sont là, même ceux farcis, moi, je garde lavande. Hein, puis je vous parle souvent de lavande parce que c'est pas un des plus populaires. On en vend beaucoup, mais c'est pas dans le top 10 des chocolats. Farci à la lavande, ça goûte tellement bon. Mais vraiment, vraiment bon. Je l'adore. Je trouve qu'il est rafraîchissant. On a Pina Colada pour l'été. On a Mojito pour l'été. On vend toute l'année, mais c'est les chocolats qui sortent le plus. Là. Vers le luxe, salut. Qu'est-ce que tu fais dans la vie vers le luxe? Raconte-moi. Vous avez tellement des noms. C'est sûr que tu dois être dans le verre, j'espère. Vends-tu des verres? Explique-moi. Vends-moi ta salade. Aujourd'hui, pendant que les balles rondes s'emballent, je vais aller cueillir petites fraises des champs. Ah, my God, t'arrêtes pas. D'une vitrerie d'une compagnie de clôture. Hey, vers le luxe, est-ce que tu es à Montréal? J'ai une porte de douche. Quand j'ai fait de la rénovation, j'ai essayé de réutiliser une porte de douche d'une autre douche, puis le gars qui a fait la construction l'a mal fait. Donc, j'ai besoin de faire remplacer. Donc, si tu es à Montréal, tu as peut-être ce serait le fun. Je me cherche justement une vitrerie. Toi, ton pseudo est bien ordinaire. Moi, j'ai un puits, l'eau est à 250 tabarnouche, non? J'ai un puits, l'eau est à 7 degrés, c'est impossible.
Qu'est-ce que tu veux dire? Je comprends pas, Yannick, j'ai peut-être manqué un morceau de la conversation, là. C'est drôle, en parlant d'eau qui est chaude, ici, l'eau de Montréal, elle est glacée, littéralement. Là. Tu prends une douche froide, elle est froide. En campagne, l'eau froide, on n'est plus artésien. On n'est plus artésien qui est à 300 pieds et c'est de l'eau salée. Hein? La ferme est sur l'ancienne mer de Champlain. Et chez nous, c'est une vallée, hein, donc ça a dû être... il y a encore le lit de la rivière, là. De Laval, j'ai écrit en privé. Ah, parfait, j'ai vraiment besoin de... Puis je me cherche quelqu'un qui vienne la mesurer puis qui m'installe une porte de douche vitrée. Donc, écris-moi en privé sur Facebook vers le luxe si tu peux. Sinon, ici, je vais aller voir tantôt. Je t'enverrai une photo au pire, puis tu viendras mesurer si on a aidé. Vous voyez, hein? On peut faire des deals le matin. Parce que je veux éclairer ça. Il y a une couple d'affaires qui n'étaient pas terminées de ma rénovation de l'année passée que je veux régler. Là. Donc, l'eau qui est pourtant très creuse sous la terre, elle est chaude. Et pas chaude, là, mais tiède. Et c'est de l'eau salée en plus. Et oui, c'est de l'eau salée. Et j'en ai assez pour alimenter un village de 5000 personnes. Quand ils ont creusé, puis ils ont finalement trouvé. Puis vous savez comment ils l'ont trouvé? Avec 2 broches. Hein? Le gars qui est venu, c'était un gars de Drummondville, là, les plus artésiens à Drummondville. Ils sont venus avec ces 2 broches, puis ils ont dit, OK, c'est ici. Ça tombait bien parce que je voulais l'avoir là. Et pourquoi la chicane? Quelle chicane, Pierre? Donc, je voulais l'avoir là pour le puits, pour ne pas l'avoir dans les jambes, pour ne pas l'accrocher. Et ça a fait un geyser quand ça a sorti. C'était assez impressionnant. Il y a tellement de l'eau dans le puits que le puits a un tuyau pour retourner de l'eau dans la rivière parce que ça sort. Ah, la chicane avec mon frère. Ah, Caroline, OK, j'avais oublié. C'est qu'on a fait 1500 balles de foin. Mais comme je te disais, chez nous, les balles de foin, quand on en fait, on baille la terre. Donc, on passe avec le râteau, avec la faucheuse, râteau, faneur, on baille, la baille est à terre. Donc, il faut passer avec une wagon après. Il faut le ramasser, mais on est toujours tout seul, mon frère et moi, quand on travaille comme ça. Bien, mes sœurs viennent une fois de temps en temps, là, mais souvent, on était seuls. Donc, mon frère plaçait, et moi, je replaçais le tracteur. Directement, je t'ai envoyé un message. OK, parfait. Et peut-être parce que tu ne me suis pas sur ma page Facebook. Peut-être. Mais c'est pas grave, si tu m'écris ici, c'est bien parfait. Donc, et il est 11 h le soir, on est déshydraté, on est écœuré. Depuis 7 h du matin qu'on rush notre vie. Il fait une journée aussi chaude qu'aujourd'hui. Et ça fait 1500 balles de foin. Et là, mon père met les balles de foin sur le Mont-de-Bail en bas. Il est 11 h le soir, là. On est crevé, là. Mais il annonce de la pluie, fait qu'il faut toutes les rentrer. Et là, je prends la balle, puis c'est une des dernières. Et je me lance comme ça. Boum! Et j'y lance en pleine face. C'est la seule fois que mon frère s'est fâché après moi. Il était fatigué, lui aussi. Donc, puis il était coureur dans ce temps-là. Hein? Fait qu'il avait la shape d'un coureur. Il n'avait pas la shape... il n'avait pas la shape d'un plombier, comme aujourd'hui. Bon matin, Marie-André. Bon matin. Mon frère passé de shape de coureur à shape de plombier. Et la semaine passée, il travaillait, puis j'ai vu sa craque de plombier, puis j'ai mis un brin de foin. C'était juste pour le fun. C'était juste pour le fun. Faut rire un peu, hein? Faut rire un peu. Est-ce que dans tes plans de faire des nouvelles saveurs pour le popcorn protéiné? Pas pour le moment. Pas pour le moment, Joanie. Ils sortent très bien les deux popcorn. Pour le moment, je ne veux pas rajouter d'autres inventaires au point de vue popcorn. J'attends de voir si je vais avoir mon gros contrat, mais le popcorn, on en sort tellement. On a 11 sortes de popcorn. Et le popcorn protéiné, quoi qu'il sorte beaucoup, c'est celui le moins populaire de la gang parce qu'il est moins connu. Il est moins connu.
Mais il est vraiment bon. Moi, j'aime ça en manger du popcorn. Quand je reviens, ben Alexis puis Mathieu mangent tout le temps. Maintenant, ils veulent faire Mathieu veut faire des muscles. Là. Avec les dragons, j'ai bien ri, je ne l'avais jamais vu. Ah oui, mais c'était une première fois que... Bien, tous les dragons étaient là. Hein. C'était en 2013. En 2013 qu'on avait fait ça avec les Denis de relais. J'ai un beau sourire reposé ce matin, mais ça fait une différence. Sincèrement, je me rends compte cette semaine là, que de faire les débatteurs, plus nager, plus me lever tôt pour enregistrer en prenant votre café, ça rentre dans le corps. C'est tough. Une chance que j'aime faire tout ça, mais il reste que c'est très, très tough. J'anticipe déjà la nouvelle saison avec... j'ai hâte déjà au mois de septembre que les débatteurs recommencent, mais ça me rentre dans le corps. Je peux le voir là, que depuis 3 jours, là, je me sens comme... cette semaine, parce qu'on a terminé les débatteurs, je me sens comme, my God, j'ai du temps pour moi. J'ai du temps pour moi, donc c'est... Tu sais, à un moment donné, je vais prendre une décision, il va falloir que j'accepte, OK, qu'est-ce que je laisse tomber si je fais les débatteurs? Qu'est-ce que je peux refaire dans mon horaire? Parce que là, mon horaire est trop serré. Enlever la natation, c'est pas possible. Il est hors de question. Donc, faut que je vois comment je peux arranger mon horaire en conséquence. Peut-être prendre l'avance les journées que je nage pas pour avoir plus de temps les journées que je nage. Donc, peut-être essayer d'avoir des horaires plus stables des débatteurs. Non, mais c'est parce que peut-être essayer d'avoir, mettons, le lundi, mercredi comme débatteur. Là. Ou mardi ou jeudi, ou les journées que je nage pas le lendemain matin, ça m'aiderait beaucoup. Donc, je vais demander ça sans faire de demande officielle, d'essayer de me favoriser le lundi puis le mercredi. Donc, oh my God, c'est pas François Lambert. Ben, salut. Salut, Ingrid. C'est le temps des vacances pour les enfants. Ils ont-tu commencé? C'est l'école a fini quand? C'est-tu fini, là? Gaël, me semble, il est à l'école. Ben, écoute, il n'y a plus grand-chose qui se passe à l'école en ce moment, là. Tu finis dans 2 heures. Ils sont beaux, mes cheveux, merci. Mais je les ai lavés avant de me coucher. Et je me suis réveillé comme ça. Bien peigné. C'est le shampoing revitalisant qu'on a. Hein? Donc, je suis à l'école de la vie, moi, Angry Bass Noise. Je finis jamais l'école. J'apprends tous les jours. Tous les jours, j'apprends quelque chose. Donc, je suis à l'école de la vie. T'as écouté l'émission avec Mélissa Bédard hier soir? Laquelle? C'est où? Une affaire de construction? Est-ce que tes chocolats sont sans gluten? Oui, Karen, à part le chocolat à la gaufre. Le reste sont tous sans gluten. Exactement. Non, non, je dors puis je bouge en maudit, mais le shampoing revitalisant fait que nos cheveux restent beaux. C'est ça. Quand on fait de la qualité. J'aurais aimé ça les avoir dans le temps que je suis allé à Big Brother. Hein? Tching! Avec moi. Avec moi. Quand j'ai interviewé, quand même. Quel honneur, hein? Mélissa Bédard, qui peut choisir à peu près tout le monde dans le bottin des artistes pour faire une entrevue, me choisit moi avec Louise Deschâtelet, Sarah May et Annie Villeneuve. Quand même. Tout un honneur, là, d'aller interviewer Mélissa Bédard. Quand même. C'est le fun. Party à 16h45 pour toi? Ben, écoute donc. On va être là. On va être à ton party. Tu viendras rejoindre le mien. Je ne sais pas si ça revient. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'était le fun. Il y a encore des mouches à fruits. Je les vois passer, là, mais ils sont sur le bord. Regarde les hypocrites. Je ne peux pas prendre le pot, là. Mais ils sont là, puis ils s'en vont sur le bord du papier. Regardez, un peu. La voyez-vous? Elle est là, là. Regardez, elle est là, là. Hein, il y en a une en dedans, puis l'autre, elle va-tu descendre? Elle va-tu descendre, elle, là, là? Hein?
Ah oui, vas-y. Oh. Ah, non, elle est partie. Elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête. Elle hésite, hein? Elle n'est pas nounoune, hein? Elle se dit, ouais, ça a l'air d'un attrape-nigo. Tu sais? Ben oui, c'est ça. C'est une attrape-nigo. Fait que voilà. Eh bien, je vous laisse. Bon matin. Hein? Bonne dernière ou avant-dernière à tous les professeurs et tous ceux qui travaillent avec les élèves. Bonne patience, il fait chaud. Ah, ça rend dingue. Moi, ça fait un an là, que ça me rend pas mal dingue, les mouches à fruits. Là. Donc, voilà. Tabarouette. T'as vu l'écriture d'un médecin? Ouais, écoute, je suis pas capable de me relayer des fois le matin. C'est vraiment mon écriture, là. Quand j'écris, je prends mes notes. J'ai essayé ce matin de donner mes notes à ChatGPT. Tu sais, il est capable de lire. Parce qu'un coup que je le fais, il faut que je le remette en propre pour le mettre, pour faire la description de la vidéo. Et ChatGPT n'a pas été capable de me lire. Fait qu'il faut que je me force un peu, moi, le rassayer demain. Là. Comment je fais pour me relire? Bien, si tu me suis sur YouTube, tu vas te rendre compte qu'une fois de temps en temps, qui est peut-être une fois par jour, je suis pas capable de me relire. Je suis vraiment pas capable de me relire une fois par jour au moins. Fait que c'est normal. Donc, faites-en pas. J'écris vite et comme pire qu'un médecin à l'occasion. Donc, mais je comprends pas encore que les médecins font des petits papiers à main pour qu'on aille voir le pharmacien quand notre vie en dépend. Sincèrement, là, ils devraient rentrer ça sur un ordinateur, puis ça devrait sortir le bon mot. C'est inacceptable qu'un médecin écrit tout croche, puis que le pharmacien est obligé d'appeler, puis peut-être notre vie est en danger. Là. Moi, il n'y a pas de vie en danger. Là. La pire chose, m'a dit, je ne me souviens pas de ce que j'avais écrit, puis on me met à rire. Ici Pierre Bruno, je ne me souviens pas de ce que j'ai écrit. Donc, mais un médecin, c'est plus sérieux. Là. Hey, bonne journée tout le monde, bon jeudi. Puis, allez lire le petit texte que j'ai fait sur Gino et faites un like, hein, parce que même sur Facebook, Facebook veut des likes aussi. Avant, je ne vous achalais pas avec ça sur Facebook. Je vous achale une fois de temps en temps ici puis sur YouTube, mais c'est le nerf de la guerre sur les réseaux sociaux. Lorsque vous écoutez quelque chose d'apprécié et faire un like, c'est une belle appréciation. Donc, si vous voulez vos commandes pour la fin de semaine, entre autres du café infusé à froid, c'est le temps de commander. Hein, ça va partir aujourd'hui. Vous allez l'avoir demain, avant le long week-end. Donc, bye, bonne journée.